Salut, je suis à Saint-Étienne de Baïgorry, Pyrénées-Atlantiques, Pays Basque, pour le départ de l'Oscal Trail Ultra 130 km. Je suis déjà trempé, la poisse me poursuit. Allez, Onguetori, bienvenue à toutes et à tous. Bon, on va faire ce qu'on peut. Cette édition 2026, légèrement pluvieuse, et Ulichua, l'éliminatoire Itachi. Allez les amis, l'Ultra Trail, ce n'est pas une course, c'est une traversée, une aventure, une promesse que vous êtes faite il y a maintenant longtemps. Dans quelques instants, vous allez quitter le confort, le bruit et les repères pour entrer dans la montagne de Baïgorry, la vraie, celle qui teste les jambes, le mental, mais surtout le cœur. Ce matin, cet après-midi ou ce soir, et cette nuit pour d'autres, il y aura des moments de doute, des moments où chaque montée semblera interminable, où le corps dira Ashki, dira stop. Mais souvenez-vous d'une chose, on ne vient pas ici pour être à l'aise, on vient ici pour découvrir jusqu'où on est capable d'aller. Regardez ces visages autour de vous, dans quelques instants ce sera une famille du trail. Et quand les jambes brûleront, quand il ne restera plus le mental, c'est là que commencera votre vraie course. Aujourd'hui, vous n'avez rien à prouver aux autres, mais vous avez rendez-vous avec vous-même. Alors profitez de chaque instant, de la boue, du vent, de la nuit et peut-être de la neige. Parce que ce sont ces moments-là que vous n'oublierez jamais. Viva soy Alduna, viva soy Corricanariac. C'est votre moment maintenant. C'est votre moment. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Soyez qui de soyez, soyez boulois. Et ta soin sangoa qui te soyez en l'aimer. C'est parti. Bon, il s'est passé quoi depuis 1h10 qu'on est parti? Eh bien, de la nuit, des trompes d'eau et une belle montée. Premier sommet. Je dirais pas les noms parce que c'est imprononçable. Il y a des codes wifi, des trucs. Allez, première descente. Non, je suis resté debout ce coup-ci. Mais je viens de m'en faire une belle. Non, je suis content, c'est malgré tout très joli. Ouais, on finit la descente. 3 gamelles en tout. C'est un pet gueule absolu.
C'est beaucoup d'herbe. L'herbe couchée, c'est radical. C'est une glissade sur 5 mètres, c'est systématique. Bon bah voilà, on est dans le brouillard. Pour combien de temps? Je sais pas. On se fait griller la gueule. Il manque plus que de la neige. Le pire c'est qu'elle a annoncé sur les hauteurs. Allez, 19 km 6, 3h07, premier ravito. Il y a du monde. Elles sont tournées tes vidéos. Merci. C'est bon le saucisson basque. Allez, saut de centre dénivelé à faire sur 3 km 6. Il y a la grêle partout par terre. Mais juste sur la crête, là, ça va être sympa. Allez, on reprend la grêle. L'avantage de la grêle, c'est que ça mouille pas. Ça fouette un peu les mollets. Mais là, c'est protégé. Alors. Une gamelle de plus. C'est plus la gamelle. Allez, arrivé au ravito du col d'Ispegui. Normalement, j'ai marié les enfants qui sont là, mais vu le bazar, je sais pas s'ils vont pouvoir.
Enfin, je crois que j'ai un peu d'avance sur les estimations que j'aurais données. Bon, ils n'ont pas pu monter. La route était bloquée. Parce qu'il y a trop de monde, ils sont bloqués. Donc je les retrouve au prochain ravito. Au 45e. J'en ai marre cette flotte. Et qu'est-ce que j'en ai marre. J'en ai marre, mais ce que j'en ai marre. J'ai eu très froid. Hein. C'est presque lumineux. On croise des coureurs du 40 qui eux font ça en descente. Et ça a l'air aussi acrobatique que les descentes qu'on a pu faire. C'est un enfer, ce glisse, c'est affreux. La descente, c'est impossible. Ouais, 3 km en ravito. Galère pas. Merci. Mais qu'un soit. Allez, ravito. Ça va? Ça va. Du rechange? Bon, on part au sec. J'espère pas trop avoir froid en repartant. Allez, encore 600 de dénivelé. C'est reparti pour la pluie. Ouais. Il existe encore. Je subis à mort. Je subis le terrain, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre de glisser.
Ouais. Donc j'avais plus de batterie tout à l'heure après le dernier ravito, donc j'ai pas filmé. On a traversé la neige encore un coup. Et il y a la partie sommitale qui a été enlevée, c'est enlevé 200 ou 300 mètres de dénive. Là j'avais bien froid. Et après dans la descente ça a été. Il s'est arrêté de pleuvoir donc ça a glissé beaucoup moins et bon là la descente s'est bien passée. Là je me suis douché, j'ai mangé et bientôt repartir. Allez, quitter la base vie. C'est une petite averse. C'est bien, je viens de me remettre au sec. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de trop grosses averses cette nuit. D'après les estimations. On va bien voir. Hein. On n'a pas eu ce temps-là toute la journée. Je suis du coup un peu seul au monde. Ah non, il y a quelqu'un derrière. Ah, bientôt plus d'images. On va être dans le noir. On va mettre les frontales. Bon, grosse merde. Les deux piles de ma frontale principale, aucune ne réagit. J'ai pris la petite de secours, mais elle tiendra jamais toute une nuit. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais aussi loin que je peux et j'aviserai. J'arrive malgré tout au pointage suivant avec cette frontale de secours et repars seul. Je trouve ensuite Quentin, avec qui je sympathise et qui me propose de m'aider en m'éclairant. Bon, comme pressenti, la frontale finit par me lâcher. Je suis maintenant totalement dépendant de lui. On arrive au prochain ravito, prend le temps de se réchauffer et repart ensemble. Dans la montée, Quentin coince. Il est vraiment dans le dur et profite qu'on se fasse rattraper par un autre coureur, Sébastien, pour me dire de le suivre. Je laisse donc Quentin qui abandonnera au ravito suivant, victime d'hypothermie. M'étant placé devant pour profiter de l'éclairage, sans trop m'en rendre compte, ce n'est plus Sébastien mais Ali et Marie-Noël qui m'éclairent. Je me place entre les deux et nous avançons bien jusqu'au ravitaillement. Ma frontale de secours a pas tenu trop longtemps. J'arrivais jusqu'à ravito là en étant éclairé par les autres. Il y en a un qui m'ont prêté une frontale là pour finir la nuit. Super, merci à eux. En attendant, il fait toujours aussi froid, c'est une horreur. Ouais, je sors du ravito, l'avant-dernier. Il y a une grosse côte de 700 D+, qui m'attend. Ça y est, le jour s'est levé. J'ai toujours froid. Décidément, tout me lâche aujourd'hui. Je décide de garder le peu de batterie qui me reste dans la GoPro pour l'arrivée. J'attaque donc une grosse montée jusqu'au col pour le dernier ravito. À 500 mètres du ravito, je me fais doubler à toute vitesse par les premiers de la deuxième étape du 2x25. Dernier ravito avant de repartir pour une dernière boucle rien que pour l'ultra, jusqu'au sommet du Mounois avant de retrouver les coureurs du 2x25 et 2x40 dans la dernière descente. Ça fait des encouragements, mais beaucoup de monde qui nous double dans une descente toujours très glissante. Allez, où la ligne? Putain, j'en ai chié. Ah, on va voir l'équipe mixte bientôt. Et ce sera la 7e. Ah, quelle aventure!
Pour garder l'atmosphère de ma course, j'ai pas mis de fond sonore. J'espère que ça vous a immergé dans l'ambiance et que ça vous a plu. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai dû aller puiser dans le mental pour rallier l'arrivée alors que tout se liguait contre moi. Avec du recul, malgré la météo qui ne l'a pas sublimée, c'est une course magnifique avec des paysages extraordinaires. Le parcours est peu technique, il a été rendu technique par les conditions climatiques qui l'ont rendu extrêmement glissant. Les bénévoles ont vraiment été à nos petits soins, à nous demander ce qu'on avait besoin, à nous servir, à nous aider à se réchauffer, à mettre nos gants à sécher. Grand merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine aventure.